Peux-tu te présenter? C'est vraiment grave. Attends. Allô? Moi, je m'appelle Di Mathieu Cassendo. Je suis BDiste, illustratrice. Puis, c'est ça, je fais de la propagande et bientôt de la pornographie queer. Quand j'avais 5 ans, j'ai commencé à dessiner comme tout le monde. Tout le monde dessine quand on est petit, là, c'est. Mon premier dessin famous qui a bâti ma carrière, c'était un dragon rose avec des flammes qui piquent. Mais professionnellement, j'ai commencé en 2011 à mettre mes affaires en ligne puis à faire des petites bandes dessinées. Mon but dans la vie, c'est plus de faire du webcomic. Les choses qui m'intéressent, c'est vraiment comme l'univers fantastique, comment que les gens ils interagissent entre eux, mais dans un espèce d'univers qui est plus ici, à Laval, à Montréal, très québécois et très afro-québécois surtout. La petite tisseuse, c'est mon premier bébé en papier. C'est l'histoire d'une jeune fille qui a 280 ans. Qui vit dans un univers, dans un Québec en 2302. Dans le futur, on est sous une dictature gauchiste. Tout le monde est très écologique, l'éducation est gratuite, etc. Mais personne n'est content! Personne n'est content parce que les Québécois et les Québécoises ont perdu leur droit de vote. Parce que, bon, il y a une élite, c'est une élite mondiale qui est dirigée par des personnes qu'on appelle des émaguis. Puis les émaguis, eux, ce sont des personnes qui ont des forces surhumaines, etc., mais qui doivent se nourrir de sang humain. Puis il y a plusieurs rôles que tu peux avoir comme étant un émagui, right? Fait que ma protagoniste, qui est Magdalena, la jeune fille, elle en a marre d'être au service des humains parce que, veut pas, sa job en tant que patrouilleuse, c'est ça. Elle se promène dans les rues pour voir si les humains, ils attaquent pas d'autres humains. Puis elle est comme, fucking enfants, man. Vraiment. Fait que là, elle décide de se partir sa propre petite révolution. De se dire, tu sais quoi? Il y a un mépris entre les humains et les émaguis. Les humains en ont marre des émaguis. Fait que là, Mag, elle se dit, ben, je vais leur donner une raison de m'haïr. Puis voilà, ça c'est le résumé. Je dessine pas juste des blondes aux yeux bleus, I guess. Puis apparemment, ça étonne beaucoup de gens. Quand que je commençais à plus m'affirmer dans mon art et tout ça, il y a beaucoup de personnes qui m'avaient demandé « Mais pourquoi tu dessines juste des femmes noires? » Puis là, je suis comme... Pourquoi je dessinerais autre personne? Mais tu sais, comme, c'est pas strictement là-dessus, mais c'est les femmes noires, la femme noire est proéminente dans les choses que je fais. Mais c'est parce que je suis entourée de femmes noires. Moi, j'ai grandi avec 2 sœurs et une maman. J'ai un père, un frère aussi. Mais tu sais, comme les femmes ont toujours été très, très proches. Je trouve que les femmes sont jolies. Je trouve que être noire, c'est glorieux. Puis c'est comme... Of course que je vais le mettre dans les choses que j'aime. Donc, le dessin. Noir, tout le monde voit que je suis noire. On s'entend. Femme, il y a des personnes qui se posent encore des questions. Mais, mais les revendications qui sont plus politiques, c'est invisible. Puis je pense que, en tout cas dans mon cas, c'est important de les dire à voix haute. Afrofemme, oui. J'ai encore un petit peu de... Pas nécessairement une réticence avec le mot afroféministe, mais c'est juste que quand j'ai appris qu'est-ce que c'était dans un contexte qui était européen. Puis la réalité des femmes afropéennes n'est pas la même que les femmes afro-américaines, afro-québécoises, afro-canadiennes. Au Québec, on a besoin de, premièrement, se réaffirmer par rapport aux luttes du black feminism. C'est compliqué parce que surtout comme on pense que, ah oui, toutes les luttes afro en général, là, ça se passe aux États-Unis, puis bon, avec Martin Luther King, puis tout ça, mais c'est parce que c'est beaucoup plus vaste que ça. En tout cas, si je me mets cette étiquette-là, c'est parce que je le veux. Je respecte les gens qui refusent de se mettre des étiquettes, c'est all good, on s'entend. Mais c'est aussi pour me pousser à me renseigner sur la chose. Puis, je pense qu'en se mettant des étiquettes, c'est plus facile après
de te diriger où est-ce que tu veux aller. Pendant la parade de la Saint-Jean, qui est la fête des Québécois et des Québécoises, I guess, ont décidé de faire une parade verte, donc avec des personnes qui poussent des chariots allégoriques. Le char, où est-ce qu'il y avait une madame, une chanteuse, je sais pas son nom, I don't care, sincèrement, avec une longue robe bleue qui chante Mon cher Québec, c'est à ton tour, avec plein de personnes, all white people, tous des blancs, qui chantent autour avec des petites motions très féeriques. Et puis, autour du char allégorique avec la petite femme blanche, il y avait des jeunes hommes racisés qui poussaient le chariot. Je sais pas c'est quoi l'expression française. En créole, on dit en barédie, genre comme ils rushaient, là, vraiment. Avec des vêtements que les organisateurs disaient qu'ils étaient couleur parchemin avec des trucs des vers de poèmes sur eux. Mais de loin, ok, ça avait l'air de vêtements d'esclaves. Tu sais, comme, ils se sont même pas rendus compte de l'image que ça projetait, même après les répétitions, de se dire comme, you know what, this is weird. Mais non, parce qu'ils s'en foutent. Comme ça, c'est le bottom line de la conversation sur la diversité au Québec. Les gens s'en foutent, tout simplement. Et ils se sont tapé le dos en disant que, ah oui, nous, on est bon pour la diversité, on voulait inclure tout le monde, mais pour eux, l'inclusion, c'est d'avoir des personnes d'un quartier qui est défavorisé pour faire la job de marde. Bref, ça a fait une polémique parce que l'image elle faisait peur. Écoute, c'est extrêmement colonial, de un, mais on dirait que c'est juste le Québec qui a montré ses cartes sur la table. Je me suis dit, il fallait que je réagisse, tout simplement, parce que on en a marre au Québec de voir des images négatives des communautés noires. Si pour le Québec, la diversité, c'est d'avoir des personnes racisées qui élèvent des personnes blanches, parce que c'est ça que c'était ça, hein? Ben on va juste comme switcher la chose de place. Fait que c'est le dessin que j'ai fait avec des personnes sur une espèce de plateforme avec des drapeaux panafricains hyper swag it up, avec des blancs qui les soulèvent, avec des ropes qui sont couleur peau et tout. Fait que je me suis dit, voilà, c'est tout. J'ai eu des commentaires très « Ah, mais tu sais, on n'est pas toutes racistes. Oui, mais moi, je suis pas raciste. » Moi, je trouve ça perturbant, admettons, d'avoir des blancs qui m'écrivent pour me dire « Ah oui, je suis contente de voir qu'est-ce que tu fais, etc. J'espère que tu vas tuer tous les blancs dans tes histoires. » Puis là, c'est comme... What? Comme... Beaucoup de personnes ont de la misère à voir, à comprendre c'est quoi mon but en faisant de la BD que moi j'associe avec le mot afro-québécois, afro-queb. J'ai pas envie de tuer les blancs comme what the fuck, comme sérieusement. J'ai une grande gueule, c'est mauvais quand t'es sur les réseaux sociaux. Mais c'est le fun en même temps parce que ça crée une communauté, il y a des gens qui s'intéressent à ton travail, puis ça crée aussi des opportunités de collaboration. C'est le fun. C'est le fun, puis c'est pas le fun en même temps.